Il fait partie de ces artistes qui ont révolutionné le Bikutsi en lui apportant une touche internationale. À son actif, 26 albums. Mais là, monsieur, bienvenue à Entrevue le Mag sur la CRTV. Je suis le TGG Amapero, artiste musicien. Retrouvez-moi dans un instant. Je vous dirai tout. Qu'est-ce qui vous rend camerounais? Le style que vous avez, ou la façon dont vous bougez, c'est le choix que vous faites qui vous rend camerounais. La nouvelle société composée de 3 membres sont tous dangereux parce qu'ils n'opèrent que dans la nuit. Quand quelqu'un n'a pas les moyens, oh, il est sympa. Quand il est riche, il ne peut même plus dialoguer avec Zamba Beligny. Ici, nina, oh, 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 oh. Ma kame vine moto. Président Bolonais, debout, on danse. Avec tous ces problèmes-là, oh, je vais les résoudre comment, oh. Avec tous ces problèmes-là, oh, je vais les résoudre comment, oh, Je dois payer le loyer, je dois nourrir les enfants, je dois cotiser 6 fois par semaine. Amapero, merci à vous d'avoir accepté l'invitation d'Entrevue le Mag. Bienvenue, comment allez-vous? Super bien, le plaisir est partagé. Alors vous allez vous raconter, vous allez partager des anecdotes avec les téléspectateurs. Vous jurez de dire toute la vérité et rien que la vérité? Bien sûr. Alors dites-nous, au civil vous êtes Amangwa Marcel. Aujourd'hui vous êtes connu sous le nom de Amapero. Alors de Amangwa Marcel à Amapero, c'est quoi l'histoire? Amangwa Marcel, c'est mon nom natal, c'est mon vrai nom. Et déjà, Ngwa n'est pas mon père. Ngwa est le petit frère de ma maman. Et comme pourtant, vous portez son nom? Il n'avait pas fait d'enfant. Et sa sœur, ma maman, allait nous confier à son petit frère. C'est pour cela qu'il nous a reconnus. C'est pour cela qu'on m'appelle Amangwa. Mais mon père, c'est M. Simon Konde, le frère M. Simon Konde Matin, paix à son âme. C'est mon père biologique. Maintenant, Amapero, c'est le nom d'artiste, le TGG Amapero. Mais déjà, Pierrot vient... de l'autre Pierrot, le très grand footballeur, qui a fait des bons moments ici au Cameroun. Et à un moment, il était devenu le préparateur physique du chef de l'État. C'est comme j'ai aussi flirté avec le football, c'est comme ça qu'on m'a collé ce petit nom-là. Et c'est resté. À la seule différence que quand on me voit avec mon frère, mon homonyme, c'est comme nous sommes un grand frère
un petit frère. Alors, vous êtes né le 8 février 1964 et vous avez grandi à Mengemessi, c'est votre village. Vous avez des souvenirs de cette période de votre vie. On m'a dit que tout petit, déjà, vous vous intéressiez à la musique, que vous accompagnez votre oncle en jouant le mendiang, les balafons traditionnels. Mon oncle avait un orchestre traditionnel balafon. Et Les mendiang? Mendiang. Donc, c'est comme ça qu'il m'a appris à jouer. Et à l'âge de 5-7 ans, je jouais déjà normalement. Et c'est comme ça qu'on faisait des concerts, accompagnait les mariages, et les baptêmes. C'est comme ça que je démarre. Et quand je quitte, je viens dans le lycée à Konolinga. Quand j'ai eu mon CP, je vais retrouver mon cousin Jean-Michel Cancan. C'est comme ça que la suite va suivre. Jean-Michel Cancan, ce grand nom de l'humour au Cameroun. Oui, bien sûr. Vous avez fait un peu d'humour aux côtés de Jean-Michel Cancan, votre cousin. Exactement. Quand vous voyez ma musique au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de mots à l'intérieur. Les gens s'attardent sur ma manière de parler français, mais il y a beaucoup de mots. Je déforme beaucoup de choses. Vous allez voir les korom-korom, vous allez voir beaucoup de choses. Quand les gens écoutent ma musique est une musique humoristique. Donc, je commence dans les concerts scolaires avec mon cousin Cancan. Il y a une chanson, un artiste a eu même un très grand succès ici. C'était notre chant de ralliement. Et quand je fais donc ce chemin-là avec Cancan, je veux pouvoir partir d'Akonolinga pour Yaoundé. Qui m'accueille, c'est Atebas. Atebas, des têtes brûlées. Des têtes brûlées. Nous sommes déjà pratiquement dans les années 85-86. Je vais donc expliquer mon cas à Atebas. Et Atebas m'a donc pris en main. Il m'a recommandé d'aller voir M. Mystique Jim, paix à son âme. Il était un grand ingénieur de son à la CRTV. Et ce qui m'amuse ce jour, Atebas voulait vraiment m'aider. Il a fait un mot pour que je m'avais remettre ce mot-là à son ami Mystique Jim. Mais en écrivant, voilà un très grand musicien que je t'envoie, Mystique, cher frère. On était au Niger et ensemble, au Bénin, au Zaïre, en Côte d'Ivoire. C'est qu'il n'était pas vrai. Ce qui n'était pas vrai. Moi, je n'avais même jamais été au Gabon à cette époque-là. Vous sortiez tout droit de Akonolinga, c'était Mengemessi, votre village. C'est ça. Mais tout ça, c'était juste pour donner la valeur à la personne que je suis. Et j'ai trouvé ça avec beaucoup de sympathie. C'est comme ça que Mystique Jim m'accueille. Mystique Jim, tout de suite, le studio de la CRTV Multipis, c'est là où on a enregistré avec Mystique, Njana Steve, Jean-Paul Litche. C'était l'équipe nationale du Bikoutsi à cette époque-là. Mbargatino, et voilà. Vous avez parlé de votre maman qui est morte très tôt, mais à quel moment Messi Martin intervient? C'est une très longue histoire. Maman était en mariage en Fouloulinga-Kamba. Elle a fait mes autres frères là-bas et des sœurs. Le mariage a donc eu un problème. Je ne peux pas relater cette histoire ici. C'est une très longue histoire. Donc, mon grand frère, qui était l'aîné de la famille, c'est lui qui portait mon nom d'Ama. Donc, il est donc mort dans des conditions que je ne saurais comment expliquer ça aux téléspectateurs de la CRTV. Mais une autre fois, on reviendra dessus. Et maman va donc quitter son mariage. Il rentre donc il est rentré dans sa famille. Et peut-être 7 ans après, c'est comme ça que il a connu mon père, mon feu père biologique, M. Simon Kondomatin. Ils ont démarré une vie amoureuse ensemble. C'est comme ça que la grossesse arrive. Mais, étant donné que maman était encore mariée officiellement avec son ex-mari, le père Messi ne pouvait pas me reconnaître. Et mes oncles n'acceptaient plus aussi que maman retourne dans son foyer. Et maman était obligée de nous confier à son petit frère qui était le dernier né de la famille Ngwa. C'est pour cela, aujourd'hui, on m'appelle Amangwa Marcel. Ngwa n'est pas mon père, Ngwa est le petit frère à ma maman. Et vos relations avec votre père biologique, Messi Mokonda Martin, vous avez enfin pu le connaître? Oui, oui. Vous avez vécu quand même ces dernières années de vie sur Terre? Exactement. J'ai une histoire. Mon père devait mourir dans 3 jours. J'étais directeur artistique. J'étais directeur artistique à Carrousel à cette époque-là.
Il est venu m'a trouvé, il était avec Mbark Sekous, Tino Baroza. J'étais avec M. Pascal Ongene. Il m'a insulté, je ne peux pas produire ces injures, ces injures-là ici. Il me dit, monsieur, viens. Si tu ne viens pas me dire au revoir, tu vas le regretter amèrement. Je lui dis, papa, tu parles de quoi? Il me dit, non, 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 non. Viens que toi et moi, nous parlons. Et ça va t'aider pour la continuité de ta carrière. Et ce jour, il m'a remis 3 CD. Il y avait 72 chansons en ébauche, des chansons d'1 minute, des ébauches de chansons d'1 minute, 1 minute et demie, 3 minutes, de manière que je peux les arranger moi-même. Il m'a remis, il m'a dit ce jour, donne-moi de l'argent, ta maman n'a rien à la maison. Je lui ai donné ce jour 30 000 et effectivement, il est rentré. Le lendemain, je me déplace donc pour aller faire les CD de Pedro du Cameroun parce qu'il travaillait avec mon frère Ngoula Joseph. J'arrive donc à Douala, j'ai fait effectivement 3 jours. C'est son petit frère qui m'appelle, Petit Joseph. Quand je décolle au téléphone, je dis, papa, il y a quoi? Il me dit, ton père vient de mourir. Effectivement, ça fait 3 jours. Et je regrette cela aujourd'hui. Bien sûr qu'il m'avait déjà montré certaines choses, mais je ne sais pas ce qu'il voulait me donner encore de plus. Tout ce que j'ai bénéficié de mon père, c'est la guitare qu'il a utilisée pendant sa carrière et plus l'ampli. Et sa femme, Maman Rose, il avait laissé, quand il mourait, qu'on doit me remettre cette guitare-là avec l'ampli. Et Maman Rose a respecté cela. Je propose, chers téléspectateurs, qu'on retrouve Ama Pierrot et les musiciens qui l'accompagnent pour le premier live. Vous allez nous interpréter Ingratitude. Ça parle de quoi, Ingratitude? Eric, toi comme moi, il y a des gens, une certaine catégorie de personnes dans ce monde, malgré tous les bienfaits, ils ne reconnaissent jamais. Mais moi, j'ai dit, la vie se résume en 2 mots, merci et pardon. Pourquoi merci? On te fait du bien, il faut savoir reconnaître des bienfaits. Si tu poses des actes négatifs, tu demandes pardon. Aussi simple que bonjour. Même si tu n'as pas été à l'école, écrire merci, ça ne vaut rien. Dire, demander pardon, ça ne vaut rien. Donc, ingratitude parle de tout ça. Tu vis les signes d'ingratitude, tout comme moi, tout comme les téléspectateurs qui nous regardent là maintenant. Et tout de suite, c'est parti donc, Ingratitude avec le TGG, Ama Pierrot et ses musiciens. Makamani yo bumbua sememe beme nongo njuka ka yango manibi onga loro mesete ko mesuka ke zamba belinyi isi nena o makama ya memelo Makamani yo bumbua sememe beme nongo njuka ka yango manibi onga loro mesete ko mesuka ke zamba belinyi isi nena o makoma ya mini moto makamani yo kondengi sememe beme nongo njuka ka yango kia onga loro mesete ko mesuka ke zamba belinyi isi nena o makoma ya mamelo Makamani yo bedemon sememe beme nongo njuka ka yango kia onga tout ma tete to ma ke zamba belinyi isi nena o makonga mini moto makama ya mini moto chuba chuba mini moto chuba makama mini moto Quand quelqu'un n'a pas les moyens, oh il est sympa. Quand il est riche, il ne veut même plus dialoguer que Zamba Beligny. Ici, mes chers frères et sœurs, l'humilité est un trésor. Quand quelqu'un n'a pas les moyens, oh, il est sympa. Quand il est riche, il ne veut même plus dialoguer que Zamba Beligny. Ici,
C'était là, Amora, c'était là, mise. C'était là, Amora, c'était là, mise. C'était là, Amora, c'était là. Dangalawari, Dangalawaro, Dangalawari, Dangalawari, Dangasima, Dangalawari, Dangalawaro, Dangalawari, Dangalawari, Dangasima, il faut. Sima, Ndagalawari, Ndagalawaro, Ndagalawari, Ndagalawari, Ndagasima, il faut. Sympa quand il est riche, il ne veut même plus dialoguer avec Zamba Belini. Ici, Nao, Makamkami de Moto.
Ingratitude, cette chanson qui a permis au public aussi de redécouvrir le Bikutsi sous un angle complètement différent, parce que vous avez apporté une touche particulière à ce rythme musical. Oui, c'est une chanson qui vous a permis de vendre énormément à travers le Cameroun et l'Afrique. Ça, c'est une chanson qui m'a fait tourner dans tout le monde entier. J'ai vendu Ingratitude à plus de 280 000 exemplaires. Ça a fait double disque d'or, disque de l'année, sans compter. J'ai eu à plus de 50 trophées avec cette chanson-là, sans compter des contrats. Donc, c'est une très grande chanson. Vous avez aujourd'hui 26 albums. C'est énorme. Vous produisez énormément à Mapiro. Oui, effectivement. Vous êtes une usine à fabrication de disques, on dirait. Mais oui, tu sais, Eric, moi-même, je suis producteur, éditeur, chef d'entreprise. Je fais aussi dans le managérial. Je manage des artistes. Je fais dans les grandes scènes. Donc, 26 albums. C'est parce qu'il y a des fois, je fais les coffrets de 3 albums. C'est comme là maintenant, il y a un coffret de 3 albums qui va sortir. 24 chansons audio et plus un CD vidéo de 20 vidéogrammes. Donc j'ai 26 albums déjà à mon actif. Mais il y a un nouveau qui arrive là, qui est composé de 3 albums aussi. Et à chaque fois, quand on écoute vos chansons, on a l'impression que ça tourne autour de la méchanceté, la jalousie, l'hypocrisie. On a l'impression que vous n'allez pas souvent chercher très très loin. Les chansons sont comme une femme qui est en période de fécondité. Il y a des fois, tu ne peux pas avoir l'inspiration, mais il y a des fois aussi, ça peut t'arriver, tu te mets à chanter quelque chose que tu n'as jamais chanté. Donc, les thèmes qui arrivent, c'est Dieu qui m'envoie tous ces musiques-là, parce que je suis un instrument que Dieu utilise pour pouvoir véhiculer, édifier son peuple que nous sommes. Donc voilà. Pendant 6 ans, vous avez porté un poison dans votre corps. Pourquoi est-ce que les gens vous en voulaient, vous particulièrement à Mapiro? Parce que tellement vous chantez la méchanceté, vous chantez l'ingratitude, qu'on a l'impression que votre vie, vous êtes toujours une victime. On a l'impression que les gens vous en veulent à vous particulièrement. Est-ce que vous n'avez pas des choses aussi à vous reprocher? Eric, si tu ne veux pas avoir des ennemis, il faut que tu sois un roublard. Excuse-moi le thème. Mais même quand on est roublard, on a des ennemis à Mapiro. S'il te plaît. Dans le monde que nous vivons aujourd'hui, pour être ami à beaucoup de personnes, il faut être roublard, il faut être un béni oui-oui. En ce moment, tu n'as aucun problème. Mais si tu es un homme droit, un homme carré, sache que tu es en train de préparer, tu dois commencer à préparer ta propre tombe. Parce que les gens n'aiment pas la vérité. Mais c'est que aussi les gens ne savent pas. Tu vois les 5 doigts de la main, Eric. Ces doigts-ci n'ont pas la même taille, mais ces doigts se complètent. Je veux te dire, tu as les 5 doigts. Essaie un peu d'imputer le petit-ci. Comme il est court, tu le jettes. Je t'envoie encore d'aller prendre la machette. Tu vas confirmer que le doigt-ci, quand tu fermes le poignet, c'est le doigt-ci qui joue même le rôle. Tout à fait. Ça voudrait dire dans la société, il y a des présidents, il y a des ministres, il y a les directeurs, il y a les balayeurs de sol. Tout le monde est utile. On se complète, c'est ça. La jalousie n'a pas droit de citer. Tout ce qui va dans le sens négatif, chacun a sa ligne de vie. C'est comme il y a des gens, il y a des cours, il y a des maisons étages, il y a des maisons simples, il y a des grosses voitures, il y a les petites, il y a des... Je ne sais pas, ça va dans ce sens. Mais dites-nous à Mapiro, pourquoi est-ce que les gens sont jaloux de vous au point de vous jeter un mauvais sort, vous jeter un poison que vous avez porté pendant 6 ans? Tu sais, est-ce que vous avez pu identifier les personnes qui vous ont causé ce tort? Je les ai remis entre les mains de Dieu et Dieu seul saura quoi faire pour eux. Tu sais, les gens n'aiment pas l'évolution. Les gens pensent qu'on peut faire du surplace. Quand les gens te voient, par exemple, avancer, ils ne sont pas d'accord. Je peux porter le même jean que toi. Peut-être Dieu m'a donné la morphologie où tout peut aller avec moi. Ça cause des jalousies. Les gens vous voient peut-être... Il y a beaucoup de choses. Mais à Mapiro, dites-nous, vous personnellement, vous n'avez rien à vous reprocher? Est-ce que vous êtes quelqu'un de clean totalement? C'est quoi vos défauts à Mapiro? Vous n'avez pas de défaut? Je veux dire quelque chose, Eric. J'ai un défaut. Je n'aime pas vivre avec les roublards. J'aime des gens justes, les gens qui disent la vérité. Si je pose des actes négatifs, Eric, si tu es mon ami, dis-moi, grand frère, ce que tu viens de faire n'est pas bon. Et moi aussi de même. Parce que je n'ai pas ma langue dans la poche. Je suis quelqu'un qui dit tout où les gens peuvent parler dans les sous-sols. J'ai mes défauts, j'ai mes qualités, comme tout être humain.
Mais je pense que dans la vie, Eric, la vie a 2 lignes. Le côté positif et le côté négatif. Il faut tout faire pour que le côté positif prime sur le côté négatif. Et j'essaye d'implémenter cette façon de faire, que le côté positif reste aigu sur le côté négatif. J'ai des défauts comme j'ai des qualités, mais je pense que j'ai plus de qualités que les défauts. Et ceux qui vivent avec moi au quotidien, ils savent que je suis quelqu'un qui a beaucoup de cœur. Alors parlons des musiciens qui vous accompagnent. Au départ, hein, quand vous avez décidé de vous lancer dans la carrière musicale, vous avez eu autour de vous des musiciens que vous avez appelés, je crois, le groupe Bazooka. Le groupe Bazooka qui vous a accompagné au tout début de votre carrière. Mon tout premier groupe que j'ai créé, c'était le groupe Bazooka Anti-Choc. Bazooka est une arme de guerre très puissante. Donc, vous voyez, tout ce que je fais, ça tourne toujours autour de l'armée. Autour de l'armée. Ouais. J'ai créé dans ce groupe-là. Et après, j'ai fait des tournées. À un moment donné, j'ai trouvé que ce groupe, le nom ne collait pas. J'ai donc créé le groupe avec lequel je roule aujourd'hui, le TGG Jazz Band International. Et vous êtes resté fidèle aussi à beaucoup de musiciens. Si on parle d'Ambroise Voundy, il a toujours été à vos côtés, Ambroise Voundy. Oui, Ambroise Voundy est un lion indomptable au niveau du son. Vraiment, s'il y a 10 grands ingénieurs de son dans le monde, Ambroise Voundy est dans le panthéon de... Les Camerounais, il y a des grands hommes ici. Donc, je travaille avec lui, je travaille avec Jacob Devario, comme dans le nouvel album. Jacob avec Ambroise, ils ont 4 chansons arrangées. Et il y a Toto Guillaume qui a 5 chansons. Et ces chansons-là ne sont pas le Bikutsi parce que l'album qui arrive, il y a de la variété à l'intérieur. Les chansons que Toto Guillaume arrange, il y a des solos, il y a de Makossa avec la World Music. Donc, les gens vont découvrir l'album qui arrive. Et le coffret, c'est un cadeau que je suis en train d'offrir à mes fans parce que si j'allais mourir, ils allaient écouter ces œuvres-là pendant mes funérailles. Vous êtes également le créateur d'une danse, Sokba. Oui, Sokba. Sokba. Alors, c'est quoi Sokba? Tu sais, Eric, je ne suis pas un danseur. C'est ma fille Lady Ponce et Catino qui savent danser. Moi, je fais ce qu'on appelle à Neondo, à Borbingat. Donc, à Borbingat, c'est... Un homme n'est pas fait pour danser. Un homme, c'est que tu sautes, tu peux te retrouver là-bas. Les gens applaudissent alors que tu n'as rien fait. Donc, quand on a l'impression que tu danses beaucoup, mais en réalité... Moi, je fais juste mes petits gestes et quand ça peut plaire à tout le monde, comme Sokba a pris tout le monde, je ne peux qu'être ravi. Alors, est-ce qu'il y a des artistes qui vous ont beaucoup influencé quand vous étiez plus jeune et des artistes que vous écoutez encore aujourd'hui? Oui. J'ai Youssou N'Dour qui m'a influencé beaucoup. J'ai Johnny Hallyday, j'écoutais beaucoup ses musiques. Il y a Bogo Meran, il y a Père à son âme, Alois Javis, il y a un côté François, Ekambi Briand, Dinabel, Bendeka. Et dans la jeune génération Manu. Bon, ce sont les anciens là. Là maintenant, tous les jeunes qui font bien là, ils sont avec moi. Lady, Coco Argenté, Mistaleo, Daphné, Salatiel, tout ce beau monde. Quand je fais mes grands spectacles, j'invite tous ces artistes-là. Et c'est parce qu'ils font bien. Et cette jeune génération, ils sont en train d'assurer les locaux. Ils font bien. Et ils chantent bien, ils composent bien. Ils ne font pas de musique horrible. Donc, je ne peux que les tirer un coup de chapeau. Voilà, on va vous donner la possibilité avec vos musiciens de reprendre une chanson à succès de votre défunt père Messimo Konda Martin. La chanson c'est Elikefa. Elikefa qui est un quartier de la ville de Yaoundé. C'est une chanson aussi qui a une histoire bien forte. Mais bien sûr, Elikefa, c'était un quartier de Congossa où les gens parlaient de ta vie plus que toi-même. C'est-à-dire les gens connaissent ta vie plus que toi-même. C'est pour cela que le père avait écrit cette chanson-là. Et vous allez rendre hommage donc à votre père avec vos musiciens, Elikefa. Voici le TGG à Mapiron. Souvenir, Elikefa. Hey! Mon cher père, repose-toi en paix. Messimo Konda Martin. Ton fils, le TGG à Mapiron chante pour toi. Hey!
soba soba na me ya bumu oh mama ane mama maboba na karche ina me na me ya bumu oh bola na mambo ah makam no bere mona mi fa mo tate ma ya mambo bola la singo oh mama Madonna mbuma ngakana nekari chekine aname ya bumu mawiya ambo Ibole zalinga boy zamatega soba soba ya name ya bumu wo wo aname mbuma ngakana nekari chekine mena aname ya bumu bala namambo me oh tala tout le monde à la maison. Oh! 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 Maman Chantal, maïf de voix noire. Maman Chantal, bien maïf de voix noire. Ce mot se met, ouais, maïf de voix noire. Amon Nangibo. Manangona na mandomba anye na mo maika vano onjuro sonong ebot atota zona mama anye na mo maika vano mama mama Chantal maika vano mama mama maiwe maika vano mama Chantal maika vano mama anye na mo maika vanoa onzuro sonong ebon atota zona nyama anye na mo maika vanoa mama Chantal maika vanoa mama maiwe maika vanoa mama anye na mo maika vanoa onzugu sonong ebon atota zona nyawama anye na mo maika vanoa mama Chantal maika vanoa mama Entrevue le bag sur la CRTV, j'espère que vous passez des moments de choix en notre compagnie, chers téléspectateurs. Nous sommes en compagnie du TGG, Ama Pierrot, qui vient de nous offrir une belle prestation. Donc, Eli Kefa, on salue tous les téléspectateurs qui nous regardent de ce côté-là. On va parler du succès, Ama Pierrot. Le succès pour vous, ça représente quoi exactement? À quel moment vous dites, ça y est, Ama Pierrot est devenu un artiste à succès? J'ai un très grand souvenir. J'ai fait l'album Korum Korum en 2002. Je ne savais pas que Korum Korum avait déjà un succès pas possible. Monsieur Bétois Philippe, le fils de l'ex-père à son âme, SG du RDPC, Monsieur Ndoumba, il était maire à Bétois à cette époque-là. Il a invité Monsieur Roméo Dika, Charlotte Mbango et Batobaye. Papa Zoé. Papa Zoé. J'étais le petit poussin. Les autres ont eu des 1 million, 2 millions, mais je me rappelle le cachet qu'on m'avait payé ce jour-là. C'était combien? À Tinga, c'était 150 000. Oh là là.
Je n'étais jamais allé à Bertois. Monsieur Bertois Philippe nous a envoyé dans une grosse voiture. On arrive à Bertois. Mon cher Eric, ça, je n'ai pas compris. Les gens étaient aux abords de rue comme si un président qui arrivait. C'est ma première fois d'arriver à Bertois dans les années 2002. Est-ce que Korom Korom est là? Est-ce qu'Amapiro est là? Et tout. C'était grave. C'est-à-dire, personne ne m'a dit. Le monde était terrible. Eric, jusqu'à l'hôtel. Le jour qu'on a joué au stade, il y a eu plus de 30 000 personnes qui sont venues. Tu sais, j'étais l'artiste qui a eu plus d'argent. Parce que rien que le gombo que j'ai eu à Bertois, j'ai eu à plus de 18 millions. La reconnaissance du public, ça, c'est énorme. Hein? L'argent que je retourne ici à Yaoundé avec, sans compter ce que j'ai donné aux uns aux autres. C'est là où j'ai compris que Korom Korom était déjà à un niveau très élevé. On dit de vos albums que ce sont des albums qui coûtent très très cher. Vous avez une technique assez particulière. Vous commencez à enregistrer au Cameroun et puis il y a une autre partie en Europe. Donc du coup, la production d'un album chez vous, c'est dans des centaines de millions de francs CFA. Tu sais, c'est quand même énorme, Mapiro. J'aime la qualité. Et la qualité n'a pas de prix. La qualité n'a pas de prix. Je ne cherche pas que l'album marche. Si ça marche, tant mieux. Mais j'aimerais faire des albums de qualité. Qui est le son? Parce que quand vous allez chez les Blancs, chez les autres, le son, la qualité sonore, la manière de jouer, la manière de chanter, les arrangements, les relancements et tout ça là concourt au succès. Parce que s'il faut enregistrer des chansons dans les cassettophones et ça joue comme si c'était les sons des marmites, des vieilles marmites, ce n'est pas bon. Parce que la qualité sonore est très très importante dans la carrière d'un artiste. Un artiste qui ne reconnaît pas qu'il doit soigner le son de sa musique, je suis désolé. Donc c'est pour cela que je commence les enregistrements au Cameroun et je m'en vais les finaliser en Europe avec Ambroise Ouvundi et mes amis comme Jacob Devaro qui viennent m'aider au sud. Donc, mais ça veut dire que vous avez beaucoup d'argent parce que si vous dépensez autant de millions pour produire vos albums à Mapiro, ça veut dire que la musique aujourd'hui, c'est vrai que vous avez parlé de la casquette de chef d'entreprise, j'aimerais qu'on ait plus de détails là-dessus. C'est-à-dire que la musique aujourd'hui vraiment génère énormément de revenus chez vous. Tu sais Eric, la carrière musicale est comme une maison que tu construis. Si tu construis une maison sans fondation véritable, elle va s'écrouler, n'est-ce pas? C'est comme ça aussi la carrière artistique. Quand on demande à un artiste de rester chez soi, de ne pas se vulgariser, n'importe où, aller jouer pour les 50 000, les 100 000 et consorts, ça c'est pour le bien de l'artiste. Mais au départ, vous avez joué pour 150 000 francs à Mapiro. Mais oui, j'ai joué. J'ai joué parce que j'étais encore petit à cette époque-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous coûtez combien? Si je souhaite vous avoir à une fête privée, 2 millions. 1 million de francs. 2 millions. Des millions de francs. 2 millions de francs. Voilà. Ça dépend. Ça dépend chez qui je m'en vais animer. Il y a des fêtes, si tu te maries, je n'ai pas besoin de te demander de me payer. Je viens, j'anime pour rien. Mais quand c'est le gombo, c'est des millions. D'accord. Ah ouais. Alors, vous avez eu de nombreuses distinctions. Hein. Les albums ont été couronnés de succès. En 2006, vous avez été disque d'or au Cameroun avec Ingratitude. En 2009, disque de l'année. Et puis en 2016, vous avez été à l'Olympia pour le grand concert Ekan. Ça reste aussi un moment fort de votre carrière. Mais bien sûr, déjà en 2009, je joue au Zénith de Paris. Au Zénith de Paris, voilà, avec les Douleurs, les Catinos. 2016. 2000, j'étais aux Nations Unies avec les Manu pour jouer, représenter le Cameroun. 2016, le jour de la finale de la Coupe d'Europe, on a joué, c'était le 10 juillet 2016 à Olympia de Paris. Malheureusement, la CATV était présente ce jour. Les gens, j'ai écouté, les gens disent, oh, l'Olympia a été le fiasco. C'était les Canfan-Petit que M. Landry Aïssé et Torpedo, ils ont organisé, c'était un succès pas possible. L'Olympia a 2200 places, mais je pense que vous avez eu les images là. L'Olympia était saturé de monde. Et j'ai joué la chanson Ingratitude ce jour, j'ai coulé les larmes. Parce que j'ai vu la réaction le public, la manière que le public m'a accueilli. L'ambassadeur
du Cameroun, à l'époque, c'était M. Mvondayolo, qui est devenu le directeur du cabinet civil. Ouais. L'ambassadeur du Gabon était dans la salle, l'ambassadeur de la Guinée était dans la salle, parce que le truc était quoi? C'était pour regrouper les camps Fangbetti, parce que nous sommes disloqués. Il y a d'autres qui sont au Gabon, d'autres au Cameroun, d'autres à Sao Tomé, d'autres en Centrafrique. Donc c'était ça en fait. Donc c'était un succès pas possible. Je ne compte pas le festival Dia de Montreux, où j'ai représenté le Cameroun maintes fois, meilleur groupe africain. J'ai fait beaucoup de podiums que je ne peux pas en citer ici. Et la nation est reconnaissante parce que vous êtes désormais chevalier de l'ordre de la valeur. Ouais, je tiens à remercier le chef de l'État parce que c'est beaucoup plus grand qu'on me donne 1 milliard ou des milliards. Parce que si le chef d'État arrive à reconnaître ma valeur dès mon vivant, c'est une reconnaissance qui n'a pas... C'est plus grand que grand lui-même. Parce que je veux porter chevalier de l'ordre de la valeur. J'attends que le ministre de la Culture, M. Bidjungpat, programme. Je ne suis pas seul, il y a Grace Deka qui est dedans. Ils sont nombreux. Et ça, c'est... Quand ton pays reconnaît au moins que tu as travaillé, je veux mourir tranquille. C'est ça aussi en fait. Vous êtes dans le business à fond. Le business ne s'élimine pas qu'au niveau du Cameroun, même en République centrafricaine aussi. Parlez-nous concrètement de ce que vous faites en tant que businessman à Mapiro. Vous n'êtes pas féman? Non, je ne suis pas féman. Vous faites quel type d'affaires? Je suis chef d'entreprise et c'est là où je prends par exemple mon argent pour mettre dans les Alors quand albums. vous faites dans l'entrepreneuriat, vous vendez quoi exactement? Je gagne mes marchés. Je gagne des marchés et je les exécute, on me paye et je prends cet argent, j'investis encore ailleurs, c'est ça en fait. Quels sont vos rapports avec Amougou Belinga? Mes rapports sont sincères avec mon cher petit frère Amougou, mais je suis seulement désolé de voir tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Moi je dis, il n'y a que des imbéciles qui ne se trompent pas. S'il y a problème entre les frères doivent s'asseoir autour d'une table pour parler. Depuis que vous avez goûté aux délices du succès, qu'est-ce qui a changé dans votre vie à Mapiro? Parce que là, on a un Mapiro, c'est plus un Mapiro de Mengemessi, on a un Mapiro qui fait plus attention à lui aujourd'hui, son style vestimentaire, qui fait attention vraiment à son physique. Qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien à Mapiro? Le succès ne m'a pas fait changer et il n'y a rien de surprenant. Est-ce que vous avez gardé les mêmes amis? Oui, j'ai gardé les mêmes amis. J'ai gardé les mêmes amis, mais beaucoup m'ont fui parce que moi aussi, je n'ai pas la langue dans la poche. Quand tu es véridique, carré, les gens vont te fuir. Donc le succès est comme la vie de tous les jours. Et j'ai le succès dans tous les sens. Et je dis merci à Dieu parce qu'il m'a donné quand même la morphologie qui m'amène. Quand je mets même un simple jean, ça va avec moi. Et je suis un homme à multiples casquettes. Je suis un représentant des grandes marques. Alors, vous avez beaucoup de chance, hein, tout à fait. Ici. Ouais. Donc, c'est ça en fait à Mapiro. On va marquer une autre pause en vous donnant la possibilité de rejoindre vos musiciens. Vous allez nous proposer à l'instant Madame. Oui. Alors, c'est quoi l'histoire autour de Madame? J'ai constaté que quand une femme est encore au départ, le sentiment est encore au départ, la femme met les petites tenues moulantes où son homme arrive à apprécier. Mais dès qu'on lui passe la bague au doigt, c'est les cabas, la tête. Alors qu'on doit pouvoir séduire son homme tous les jours et sa femme aussi. Donc c'est à peu près l'histoire de couple que je parle dans la chanson Madame. Madame, voici pour vous Mapiro et ses musiciens. Madame est très fâchée, bébé là. Madame est très fâchée. Si madame est très fâchée parce que mademoiselle a pris son mec. Si mademoiselle a pris son mec parce que madame n'était pas gentille. Mes sœurs, vous qui avez la chance d'avoir un mari, le tout n'est pas d'avoir un mari, mais le mieux est de savoir donner. Si monsieur n'est pas bien encadré, je dis mademoiselle, va te l'arracher.
Oh, Benaya Bitune Zabi Kazale. Oh, oh, les Amina Zabi Kazale. Oh, bien le befo. Oh, Koyo bebe fo. Olema. Bien le befo. Oh, Koyo bebe fo. Hey. Monsieur est très fâché, bébé là. Monsieur est très fâché. Si monsieur qui est très fâché parce que le mec a pris sa femme. Si le mec a pris sa femme parce que monsieur n'est jamais dispo. Mes frères, vous qui êtes mariés, mes frères, quand vous êtes mariés, le tout n'est pas d'avoir une femme, mais le mieux c'est de pouvoir assurer. Et si tu gères mal, oh ton époux, j'ai dit le mec va te l'arracher. Oh Benaya Bitune Zabi Kazale. Oh hey, 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 oh, Biza, Biza, Angalom, Biza, Biza, oh, Biza, Biza, Angalom, Biza, Oko. Hey! Oh, bien le befeu, oh, Koyo befeu, bien le befeu, oh, Koyo befeu dans les mains, oh, bien le befeu, oh, Koyo befeu. Oh bien le befeu, oh Koyo befeu dans les mains. Oh yeah, Abangadare. Et y'a de télé, madame comme si le oh yeah, Abangazabina mo. Et y'a de télé, madame comme si le Biza, Biza, oh Biza, Biza, oh Biza, Biza, oh Biza, hey Biza. Madame était fâchée, bébé là, madame était fâchée. Si madame était fâchée parce que mademoiselle a pris son mec. Si mademoiselle a pris son mec parce que madame n'était pas gentille. Mais ça, vous qui avez la chance d'avoir un mari. Le tout n'est pas d'avoir un mari, mais le mieux est de savoir donner. Si monsieur n'est pas bien encadré, j'ai dit mademoiselle, va te l'arracher. Oh, Benaya Bitune Zabi Kazale. Oh, oh, Benaya Bitune Zabi Kazale. Oh, Vous regardez Entrevue le mag sur la CRTV, mesdames, messieurs, merci pour votre fidélité, la publicité, et on se retrouve juste après. Qu'est-ce qui vous rend camerounais? Le style que vous avez? Ou la façon dont vous bougez? C'est le choix que vous faites qui vous rend camerounais. Le TGG sur scène, ça déménage. On va se rafraîchir hein, parce que vous avez vraiment besoin de vous désaltérer. On va boire ces cocktails offerts par le Djega. Ah ouais. Donc voilà. Yes.
Ça fait beaucoup de bien. Ah ouais, bien sûr. Vous buvez quoi après une prestation artistique TGG à Mapiro? Ah bon, Uniquement parfois de l'eau je peux boire de l'eau, je peux prendre un verre de whisky, ça dépend. Bon, voilà. Mais tout ce qui nuit à la santé, c'est l'excès. Il faut consommer, mais avec modération. Avec modération. Alors, on va revisiter votre vie à travers 5 photos que nous avons sélectionnées. On a la toute première photo qu'on va proposer à nos téléspectateurs. Alors, c'est une photo de vous entourée de jeunes filles. Ce sont mes filles. Vanessa, elle est française. Elle a même eu le bac. Je tiens à la féliciter. Elle a eu son bac cette année. Elle n'a que 16 ans. Et il y a aussi Marie-Catherine. Et l'autre, c'est la ménagère de la maison. Alors, comment ça se fait? Vous êtes Camerounais et votre fille, elle est française. Expliquez-nous, je ne comprends pas très bien. C'est une très longue histoire. Si vous pouvez raccourcir l'histoire. Bon, je l'ai fait avant le mariage. Donc, voilà. Et comment elle passe française parce que sa maman est française. Donc, voilà. D'accord. Je comprends mieux maintenant. Deuxième photo. Alors, on vous voit en pleine forêt avec des personnes autour de vous. C'est pas le tournage d'un clip, non? Non, la photo où je suis là, c'est Bolova. Je suis allé quand le poison était en train de me ronger au pied. Je suis en pleine brousse. C'est à Biron Bandel là-bas. Il y a une dame là-bas qui soigne Céline des miracles. Donc on était en pleine brousse. On est parti on est allé me soigner là-bas. Donc c'est là où j'ai réalisé ces photos-là dans mon téléphone. Là, c'était avant que Katino ne vous amène chez oui. l'homme de Dieu, Olinga Albert. C'était avant. Parce que là, quand je sortais dans des Bolova, j'étais obligé d'aller en Inde. J'ai fait pratiquement 3 semaines en Inde. Je suis venu au Sénégal. Après, j'étais au Mali, comme je vous ai dit. Ma dernière sortie était à Mindourou chez les Pygmées. J'ai fait en brousse à plus de 2 semaines. C'est des mauvais souvenirs. Alors, la troisième photo qu'on propose, on vous voit sur une scène arborant le drapeau du Cameroun. Là, c'est à l'Olympia. Oui, ça, c'est à l'Olympia de Paris. C'était le 10 juin 2016. Là où je vous disais tout à l'heure que son excellent monsieur Mbonda Yolo était dans la salle comme ambassadeur du Cameroun en France à cette époque, l'ambassadeur du Gabon, l'ambassadeur de la Guinée. C'était pendant le conseil Ekanfang Beti, organisé par l'André ici et Torpedo. Voilà, la prochaine photo aussi, là nous sommes dans les backstage de la mythique salle Olympia. On reconnaît quelques artistes de chez nous et on reconnaît une fois de plus monsieur Mbonda Yolo qui finalement est très très présent. Ce monsieur, moi je vais... Le directeur du cabinet civil. Je vais dire, quand je suis rentré de l'Europe, les gens pensaient que... Les gens disaient qu'il m'avait donné 50 millions pour venir faire sa publicité ici. Il n'était pas déjà directeur du cabinet civil. Je pense que j'ai parlé de ce monsieur en bien partout. Parce qu'on a connu des problèmes en France. Après l'Olympia, l'Olympia s'est très bien passé. Mais il y a eu un problème avec Camerco. Qu'on a interdit les atterrissages des avions Camerco dans l'espace Schengen. Ça fait donc qu'on est venu par Camerco, il fallait donc retourner au Cameroun. On devait faire 12 jours, on a fait 1 mois, 3 semaines. Et ce monsieur au forum-là, je dis encore merci au chef d'État et à notre mère, Maman Chantal Biya, parce qu'ils ont trouvé des mots justes pour nous enlever dans cette merde qu'on vivait à Paris. Nous saluons donc M. Mbonda Yolo, le directeur du cabinet civil à la présidence de la République du Cameroun. Alors, la dernière photo, voilà, c'est toujours une histoire d'armée. Vous êtes le très grand général. Et là, vous êtes au quartier général avec des vrais soldats. Ah oui, j'étais invité par l'actuel ministre de la Défense, M. Betty Assomon. J'avais une prestation là-bas à faire. Voilà. Je me suis retrouvé avec mes amis, mes camarades. Vous voyez que moi-même, je suis en général aussi. N'importe qui ne peut pas venir se placer avec la tenue militaire. Quand on dit on ne porte pas la tenue militaire, quand on n'est pas du corps, c'est vraiment, il faut respecter cela. Mais moi, je mets parce que je fais partie de ce corps-là et je suis celui qui défend les hommes en tenue jusqu'au dernier moine épinière. On doit respecter des hommes en tenue. Parce que si l'homme en tenue ne veille pas jour et nuit, un pays ne peut pas rester en paix. À Mapiro, on va poursuivre donc avec les prestations en live. Et là, vous allez nous proposer qui sont-ils? Mais oui, qui sont-ils? L'amour fait fléchir les genoux de tout le monde. L'amour
n'a pas besoin de diplôme. L'amour n'a pas besoin de tout le contour. Quand ça te prend les mains, là, ça te prend. Donc, cette chanson, je pense que tout le monde se retrouve à l'intérieur. Qui sont-ils? Le TGG, voilà. Ama Pierrot, c'est tout de suite. J'ai dit les jeunes et les vieillards, vous qui me regardez là, j'ai dit les bras, les bras, les bras, les bras, les bras, les... tout le monde dans les maisons. Hey! Qui sont-ils? J'ai dit les bras. Hey! Sogoma, Sogoma, général, aïe, Sogoma. Est-ce que ça va dans les maisons alors? Oh! Dans le moment, téléphone, on va l'envoyer, on va l'envoyer. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que c'est normal de s'occuper toujours de la vie privée des autres? Est-ce que c'est normal alors? On applaudit pour le message. Oh! Sogoma général, aïe aïe, Sogoma. Don't come in the dump, don't cover. Don't come in the dump, don't cover. Don't come in the dump, don't cover. Oh! Chatala ne me vongo, ne nangi bogo popola dingo. Come cabin do. Don't come in the dump. Don't come bar messi, but come in the middle of your casky for gado. Come cabin do. Laissez les gens vivre leur vie. Pas de moi, donc il y a mot, hôtel monsieur, amour binalo, amour de bogabou, abindo de bimi, amour de bogabou, abindo de bimi, toi le mazene, hôtel le mazene, toi le mazene, hôtel le mazene, Sakari dama, jalousie, la médisance, la sorcellerie, les calomnies.
sont-ils, Amapiro et ses musiciens? Ça se passe sur le plateau de Entrevue Le Bag. Nous avons été rejoints par Eric Benjamin Lambert en service à la CRTV, qui est également un grand amateur de bonne musique. Eric Benjamin, bienvenue sur le plateau. Merci Eric, merci de m'accueillir. Nous sommes très heureux de vous accueillir avec cette chanson Qui sont-ils de Amapiro, avec un message aussi qui a une forte portée. Absolument, un message d'amour, l'amour qui a un langage universel et qui unit les cœurs les plus inattendus. Donc, c'est un message qui parle à tous ceux qui ont la fibre amoureuse et même les généraux savent tomber amoureux. Voilà, le très grand général Amapiro. On parlera de mariage tout à l'heure. Hein. Mais là, tout de suite, c'est la séquence tête à tête. On a un palier qui est juste en face. Et dans le palier, il y a des questions. Vous allez tirer. Et derrière à chaque fois, il y a une question qui vous sera posée par Eric Benjamin Lambert. Mais ce que je propose aussi, c'est qu'on puisse lever nos verres. Voilà, donc du bon cocktail. Hein. Chin, chacun. On y va. Il est très bon ce cocktail là. Délicieux. Là, ça permet à Amapiro de recharger les batteries parce que le tête-à-tête ne va pas du tout être facile pour vous. C'est pas grave. Moi, je suis là, j'ai prêté serment. Vous allez vous battre. Vous allez nous faire la danse de Sokba. Il n'y a pas de problème. Un militaire n'est jamais vaincu avant. Alors, allez-y, tirez. Une question. Voilà. Et je remets le papier à Eric Benjamin qui se fera le plaisir de lire la question. Bonsoir, très grand général Amapiro. Merci, bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir en face. Le plaisir est partagé. La première question que vous avez tirée, il est écrit « On observe un réel bouillonnement politique au Cameroun en ce moment, avec des artistes qui se mobilisent, qui s'engagent pour certains, dans un camp ou dans un autre. Et on aimerait savoir quel est le positionnement politique du général Amapiro. On a vu des artistes comme Vassero, Chaoudi Panda, Richard Bona. Est-ce qu'on va voir Amapiro prendre également position pour un camp ou pour un autre? Je vais répondre comme notre chef d'État avait dit à l'époque, la politique aux politiciens, la musique aux musiciens. Mais ceux qui nous observent doivent comprendre, l'artiste est comme un avocat. L'avocat défend tout le monde. Vous allez voir, il y a un phénomène qu'on appelle la basse qui interdit à Amapiro de ne plus jouer en Europe, aux États-Unis, au Canada, que ce soit moi, que ce soit Grace Deka, que ce soit Catino et tout ça, les cocos argentés. Je trouve ça injuste. Jouer dans un meeting politique ne veut pas dire qu'on est adepte de ces partis politiques. Bon, en tout cas, moi, je prends mes choix et je les assume. Et quels sont ces choix? J'ai joué au Palais des Sports le 6 octobre 2018 pour soutenir la candidature de son Excellence, M. Paul Biya. Et ça me vaut tous les coups que j'en prends aujourd'hui. Je ne changerai jamais de position. Je supporte ce monsieur parce que je trouve que pour le moment, il n'y a pas meilleur. Lui, au moins, il nous apporte la paix au Cameroun. Nous faisons l'émission là maintenant. Nous sommes dans un contexte où il n'y a pas l'arme qui pète par-ci, par-là. Et un pays sans paix ne vaut rien du tout. Ne veut pas dire je serai ministre ou je ferai politique. C'est un choix. Je suis artiste, un côté, je suis aussi un être humain comme tout le monde. On a bien compris son positionnement politique. Alors, deuxième question, vous allez tirer, Amapiro. Voilà. Hey, c'est deux au même moment. Laissez-moi vous aider. Voilà. La deuxième question, Amapiro. Connaissez-vous l'artiste Mani Bella? Oui, Mani Bella, c'est une de mes filles. J'ai tellement de filles comme Lady Ponce, comme Catino, comme Majoaï, Coco Argenté. C'était l'amorce de la question. Vous savez que Mani Bella a déclaré récemment avoir abandonné ce qu'on appelle vulgairement au quartier le Njansang. Mais dans l'opinion, vous passez pour être un adepte du blanchissement de la peau. Ceux qui vous connaissent disent que vous étiez beaucoup plus noir que ça auparavant. Vous savez... Est-ce que vous avez Michael Jackson comme vous? Est-ce que vous faites le Njansang? Est-ce que vous faites le Njansang? Je ne sais pas ce que vous appelez le Njansang. Est-ce que vous vous décapez la peau? S'il vous plaît. Je réponds à la question, non? Est-ce qu'on est en train de courir? Bon. Il faut que les gens comprennent. La vie a des étapes. L'étape dans la souffrance est différente de l'étape quand tu as déjà un peu, et cette vie que tu mènes n'est plus comme la vie d'hier.
en un seul mot, je vis dans deux nations. Je vis beaucoup plus en Suisse. Rien que l'eau que je me lave, l'eau de l'Europe, vous connaissez l'Europe, l'eau a le calcaire. Tu n'as pas besoin de te oindre. L'eau seule, quand tu viens à peine d'arriver, tu quittes le Cameroun, tu arrives, que ce soit en France ou en Europe. Regardez la baignoire, vous allez voir comment la baignoire est sale, comment le calcaire te nettoie. Je bénéficie déjà de ça. Je ne me décape pas. D'accord. Et ça va avec ma peau. Je suis né brun. Ceux qui me connaissent, ou femme, ou j'ai toujours... C'est-à-dire, ma peau a une seule couleur. Je suis même plus brun à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous avez juste l'opportunité de vivre dans un environnement qui permet à votre peau de retrouver son éclat naturel. Exactement. Et j'ai déjà aussi un peu des moyens qui me permettent d'avoir tout ce que je veux. De faire le sauna, le hammam, voilà, le gommage éclatant. Voilà, je mange bien, je peux m'offrir tout ce que je veux. Que ce soit clair, il ne fait pas le Johnson. Prochain tirage. Voilà. J'espère qu'on arrivera au paradis aujourd'hui. Voilà, cette question rejoint ce que vous évoquiez il y a un moment. C'est une question très courte. Bah, Quelle est la nationalité d'Amapiro? ma nationalité est camerounaise, Il y en a qui disent que vous êtes suisse. mais il Vous avez suffit la seulement, j'ai Tout- un permis, c'est suisse. Vous savez, la Vous avez un Suisse, passeport suisse? pour le moment non. Vous pensez la en Suisse- avoir un bientôt? Je ne peux pas renoncer à mon pays. J'ai dit, pour avoir les papiers suisses en Europe, c'est le pays le plus difficile. Et la zone où je me retrouve, à Zurich, c'est si tu vis à Zurich sans avoir des problèmes, vous pouvez vivre n'importe où dans le monde. Parce que c'est un coin très difficile. C'est la Suisse allemande. On comprend donc qu'Amapiro n'a que son passeport camerounais. J'ai mon passeport camerounais. Et maintenant, qu'est-ce que Amapiro pense de la double nationalité qui a valu à l'un des artistes que vous soutenez, Didi Yango, de perdre la tête de l'organisme de gestion des droits d'auteur? Je pense que je suis très mal placé pour parler de la double nationalité. Le chef d'État, l'Assemblée est là, le Sénat est là, ils sont bien placés parce que ça, c'est des questions un peu très délicates que je ne peux pas me prononcer. Mais est-ce que ce n'est pas une chance pour les artistes d'avoir une double nationalité parce que Je ça pense leur que la permet de double pouvoir se nationalité déplacer aussi, vous devez sans trop de savoir. difficulté. La double nationalité, parfois les artistes prennent cette double nationalité pour alléger la tâche. Parce que quand tu es en tournée en Europe, si le passeport finit, le temps de revenir soit à l'ambassade et tout, c'est trop de tracasseries. Les gars, c'est aussi, ils prennent cette double nationalité pour essayer un peu d'alléger certaines choses par Donc, rapport... En tant qu'artiste, vous comprenez ceux qui, parmi vos confrères, militent pour la double nationalité ou qui ont cette double nationalité de fait. Mais oui, mais j'ai dit, les gens ne prennent pas la double nationalité parce qu'ils renoncent à leur pays. Mais ils prennent aussi ça, c'est juste pour alléger la tâche parce que la vie n'est pas déjà facile chez les Blancs. C'est très difficile. Mais bon, pour dire, je condamne la double nationalité, ou je dis si, j'ai dit c'est une question très très délicate que je ne peux pas me prononcer. Mais j'ai dit mes frères et sœurs prennent les doubles nationalités pour alléger aussi leur... Conditions de travail. L'évolution de travail. Ouais. Alors, prochaine question, vous allez tirer. Voilà. Voilà. Amapiro, les artistes musiciens vivant au Cameroun tirent le diable par la queue à une ou deux exceptions près, mais il se trouve qu'Amapiro sort du lot. Une belle demeure, de belles mécaniques, de belles voitures, un vestimentaire correct. En l'absence de droits d'auteur et de spectacles, d'où proviennent les revenus d'Amapiro? J'ai dit ici tantôt, je suis un chef d'entreprise. Je gagne des marchés. Dans le travail public, Je ne gagne pas. dans les prestations de services. Je fais par exemple les 4-9. Les 4-9, c'est quoi? C'est les 4 millions 9, les 4-8, les 4-3. Je ne dépasse jamais le C de 5 millions. Ça, c'est d'un. Je gagne des marchés où je fais. Je parlais de mon petit frère, M. Mouroubeling ici, qui Vous fait gagner des marchés en plus. qui me fait centrafricains. gagner, que ce soit en Centrafrique, que ce soit à Kinshasa. C'est comme ça que j'essaie un peu de joindre mes deux bouts. Et c'est ça en fait. Donc, la musique
c'est quoi? La musique. Vraiment, mon frère. Si les gens ne comprennent pas que la musique seule ne peut pas nourrir son homme. Et le succès est comme les dents de scie. Hein. Aujourd'hui, vous pouvez être en haut, demain, vous êtes en bas. Donc, il faut savoir garder raison de manière, faire des choses qui peuvent vous soutenir ou maintenir la continuité, ne fût-ce que pour gérer les enfants à l'école et nourrir sa petite famille. Si tu as un peu, fais peut-être des petits baraques, tu mets même les chambres où les gens peuvent louer, ça peut donner une certaine rentabilité. Tu fais ainsi de suite, c'était ça. Donc moi j'ai pensé à ma vie longtemps auparavant. Moi j'ai compris que la vie des stars ne peut pas vivre éternellement. Il faut que je trouve d'autres sources de revenus. Et c'est ça qui fait donc c'est ça qui fait ma force aujourd'hui. Certains de ceux qui vous suivent disent à tort ou à raison que ce sur quoi vous appuyez pour avoir une vie moins pénible que certains de vos confrères, c'est votre épouse, que vous vivrez au crochet de votre épouse, vous seriez, je vais dire le mot, Eric, un gigolo qui vit au crochet de sa femme installée outre-Atlantique. J'ai tellement attendu ça, je suis fatigué, mais bon, je réponds parce que je suis un artiste. Je suis humble et sincère de vous répondre sur cette question. Je ne peux pas me faire gérer par une femme. Ma femme, on s'est marié régime monogamique avec bien commun. Je pense que ceux qui me connaissent, ils savent la rentabilité que j'ai. Et je vous ai cité seulement la voiture là, qui est garée là dehors, la SL4 350, Mercedes coupée, 19 chevaux, 6 cylindres. Vous pensez qu'une femme va te donner une voiture de 68 millions? Il y en a même d'autres qui sont dans le parking. Je suis un représentant de Louis Vuitton, parmi. C'est comme vous voyez Kofi Olomide, c'est comme vous voyez Fally Ipupa. On espère que cette réponse va couper définitivement court à cette idée largement répandue selon laquelle... Vous savez, les gens disent, c'est pour cela que j'appelle Facebook Fescon. Les gens disent ce qu'ils veulent dire. Et je veux vous poser une question. Nous sommes dans la télé-réalité. Vous pensez que vous trouvez une femme qui a tous les moyens et vous épouse, elle prend tout ce que vous avez trouvé, qu'elle avait déjà préparé, et vous donne tout ça, c'est-à-dire vous vous mariez, je veux dire, monogamie, régime bien commun et tout ça. Vous pensez que vous êtes qui, quand vous vous retrouvez dans la chambre avec cette femme-là, vous pouvez faire mieux l'amour que cette femme va vous léguer? Vous connaissez les femmes avec leur argent? C'est difficile, hein? Moi, j'ai dit, je suis un homme qui est assis sur ses deux fesses. Et je suis un battant. Et Dieu me bénit. Et j'ai dit merci à Dieu. Alors, la dernière question, hein, bon, enfin, vous allez tirer. Et voilà. Benjamin va se charger de nous la lire. Ama Pierrot, vous avez parlé, en citant vos inspirateurs, vous avez cité Alois Javis, de regretter mémoire. L'actualité artistique est dominée ces derniers jours par la situation sanitaire de l'icône Marc Zambo. Avant elle, il y a eu Nguéa Lao, de regretter mémoire, et Claude Ndam. De nombreux artistes se sont exprimés, mais on a été surpris de ne pas entendre la voix d'Ama Pierrot autour de ces moments tristes, de ces événements douloureux qui ont frappé la communauté des artistes camerounais. Je suis de tout cœur avec la maman Marthe Zambo. Je peux dire ça ici. Maman Marthe Zambo, le couple présidentiel, a soutenu avec Maman Gaïa pour la première fois, et le couple encore en train d'être fait cheminer. Et c'est moi qui suis derrière tout ça. Je peux vous citer des choses que je fais, mais comme le bien est bien, le bien ne parle pas, je n'ai pas besoin d'aller m'exhiber n'importe où. Je pose des actes. Il y a des artistes ici, d'autres qui ils ont failli mourir. Ils sont en Europe au jour d'aujourd'hui. J'ai amené les dossiers auprès du couple présidentiel. Il les a aidés. Ils ont guéri. Ils sont bien aujourd'hui. D'autres même étaient en prison. J'ai piloté les dossiers. Je peux vous donner des noms et des noms et des noms. Finalement, vous êtes un homme très influent, hein, Éric Benjamin Lamère. Vous arrivez à piloter des dossiers. Les dossiers, les réalités sont là. Est-ce que Ama Pierrot ne peut pas jouer de son influence pour régler définitivement le problème de la condition de l'artiste, comme mettre en place des structures, des institutions
qui permettent à l'artiste de vivre de son art et de sortir de ce cercle vicieux de la misère et de la dépendance dans laquelle il patauge depuis de nombreuses années déjà. L'artiste camerounais est victime de ses propres turpitudes parce que dans la vie, les 5 doigts de la main n'ont pas la même taille. Quand tu fais le rez-de-chaussée, ce n'est pas comme le dernier escalier. Il y a des gens qui sont appelés à être les locomotives, d'autres sont les wagons. Quand tu dis à certains d'entre nous que voilà la voie, ils ne veulent pas comprendre. Et c'est ça, on achète la conscience des gens avec 5 000. Et c'est ça, en fait, le véritable problème. Que cela ne tienne, on ne perd pas espoir. Un être humain qui perd espoir devient un mort-vivant. Nous sommes, avec le RAMCA, en train de tout faire pour que l'Assemblée qui doit se tenir, mettre un conseil d'administration fier, qui peut défendre le problème de l'artiste camerounais, que l'artiste camerounais puisse sortir la tête de l'eau dans la précarité, là où il se retrouve. Parce que si on ne fait pas quelque chose, c'est très grave. Merci beaucoup Éric Benjamin Lamère. Merci à Mapiro de s'être prêté de manière aussi sportive à toutes ces questions dont certaines pourraient être considérées comme dérangeantes. Mais il n'y a rien qui puisse déranger un général qui puisse être un très grand général. Merci. Il y en a vu d'autres. C'est pour cela que je suis le TGG, un général au-dessus de tous les généraux. Voilà, on se retrouve juste après la transition. Entrevue le mag avec le TGG Ama Pierrot. Ça va? Tout se passe bien pour vous? Non, super. Voilà. Alors, on va évoquer des moments forts de votre carrière. Vous avez un peu plus de 35 ans de carrière musicale. On parlait de 27 albums à votre 26. actif. 26, voilà. Donc, alors, nous sommes le 21 juin 2015. Nous sommes au Musée national de Yaoundé. Et vous êtes au cœur de l'actualité. C'est un concert qui est organisé en soutien aux forces des forces nationales qui luttent contre Boko Haram. Ouais. Et ça reste un moment aussi fort de votre carrière. Bien sûr. Tu sais, Eric, on demande souvent qu'est-ce que le pays a fait pour moi et qu'est-ce que nous on a fait pour le Cameroun. Je pense que quand le phénomène Boko Haram est arrivé, j'ai réuni mes grands frères, mes sœurs et tout ça. Et on a trouvé le slogan était « Les artistes disent non à Boko Haram ». C'est pour cela que nous allons donc tenir ce concert à plus de 145 artistes avec un succès pas possible avec l'ex-ministre Madame Amatou Toumouna. Et c'est ça, les actes qu'on peut poser pour notre cher beau pays, le Cameroun, pour que le Cameroun reste debout. Donc, moi, j'avais les larmes aux yeux quand j'ai réalisé cette soirée-là avec mes frères et sœurs. Donc, nous devons tout faire pour que le Cameroun reste debout. C'est tout ce que Dieu nous a donné de cher, notre cher beau pays, le Cameroun. Alors, une autre date, le 30 août 2006, vous épousez Angèle Bekono-Schaffer, qui devient désormais votre épouse. Un mariage qui s'est déroulé chez vous à Biteng. Ouais. Avec des personnalités de la République, Monsieur Mbargambois, qui était d'ailleurs, qui est votre parrain. Bien sûr, Monsieur Mbargambois. Vous vous souvenez de ce jour-là, le 30 août 2006? Bien sûr, c'est le plus beau jour aussi de ma vie. J'ai fait venir Monsieur Mbargambois, mon père. Il a signé à la place du père. Maman Rosette, paix à son âme, ma belle-mère. Donc c'était vraiment nickel avec tous les commanditaires. Roger Mila, tous les communicateurs, les journalistes et tout. C'était vraiment nickel. Et c'est l'un des plus beaux jours aussi de ma vie. Et ce mariage intervient après plusieurs années de concubinage. Mais bien sûr, vous avez vécu plus de 10 ans de concubinage. Je n'ai pas connu Angèle en 2005, quand on se mariait en 2006. On avait déjà passé à plus de 15 ans de vie ensemble. Au point où elle était dans son coin, moi aussi j'étais dans mon coin. Et le moment est arrivé, on s'est décidé de se marier. Et c'est pour cela qu'il disait tantôt tout à l'heure, les mauvaises langues disent ce qu'ils veulent entendre, mais nous, ce qui est plus important est de jouir de notre mariage et avancer. Parce que les dire, ça ne sert à rien de les écouter. Et il y a un enfant qui est né de cette relation, une fille. Bien sûr. Et vous avez aussi adopté 2 autres enfants à la Fondation Chantal Biya. Ah, bien sûr. Pour vous, c'était important de pouvoir vous savez, joindre ces actes forts de générosité, de solidarité en adoptant ces enfants. Je n'aime pas en parler parce que le bien est bien, le bien ne parle pas. C'est pour cela, quand on me pose même souvent la question,
je n'aime pas dire combien d'enfants j'ai. Je suis le père des enfants. Les orphelins qui sont dans les orphelinats là, je passe le temps à leur faire les dons, à faire ceci. Donc ils attendent aussi beaucoup de moi. Donc je ne peux que donner le peu que Dieu me renvoie aussi pour emboîter le pas à ceux qui sont dans nos besoins. Alors, vos projets, Ama Pierrot, il y a un projet que vous avez annoncé, je crois, en 2015. C'était le projet d'un grand spectacle contre le terrorisme au Cameroun, au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, avec Youssou N'Dour, Kofi Olomide, Alpha Blondy. C'était en 2015. Mais finalement, il n'y a plus eu ce concert-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu c'est les dates de Kofi, les dates de Youssou N'Dour, les dates de Alpha Blondy. Ne donnez pas avec la période que je voulais faire le concert. C'est pour cela que ce concert a été renvoyé. Mais l'idée, le concept terrestre, je pense qu'on va pouvoir le réaliser dans bientôt. Et où est-ce que vous en êtes avec le projet de création d'une fondation pour les enfants déshérités? La fondation existait déjà. D'accord. À Zurich. L'antenne existait déjà. Moi et mon épouse, on a pris un terrain. Dans ce terrain-là, on va mettre l'école à l'intérieur, les hôpitaux, élever les enfants qui n'ont pas de père et mère et tout, juste pour donner la chaleur à ceux-là qui ont perdu espoir de vie. Donc voilà. Et en parlant de votre épouse, quel type de mari êtes-vous, Ama Pierrot? Je suis un chef de famille, c'est-à-dire un chef de famille, c'est lui qui couvre sa petite famille, ses progénitures, sa femme, et c'est ça. Elle est la maman, le ministre de l'Intérieur. Vous l'aimez beaucoup, c'est votre amour de jeunesse, hein? Maman Angèle. Mais bien sûr, j'ai dit là tout à l'heure, il faut séduire sa femme tous les jours, et la femme doit pouvoir séduire son homme tous les jours aussi. Donc, nous, je ne dis pas que dans notre foyer, on ne vit que du bonheur. Il y a des malentendus partout, mais on essaie un peu de les dissiper pour que le dialogue... parce que dans les couples doivent donner la priorité au dialogue. Si le dialogue fuit le couple, la haine va s'installer et c'est la merde qui arrivera après. Va s'installer. Il faut toujours le dialogue. Il faut toujours le dialogue pour que les incompréhensions soient dissipées. Donc voilà. Alors vous faites très attention à vous, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes toujours bien habillé, un beau physique, vous attirez énormément les femmes. Alors comment vous arrivez à gérer un peu ces assauts de femmes avec votre épouse qui est à la maison? Parce que vous n'allez pas nous dire que les femmes ne vous font pas la cour, hein? Oui, quand tu es un homme public, c'est normal. Mais bon, c'est quoi? Ça dépend. Moi, je ne peux pas être polygamie un jour. Moi, je ne peux que gérer une seule femme parce que si une seule femme me casse d'abord la tête, à plus forte raison si j'en ai deux. Donc, je laisse. Je suis un homme public. Tout le monde peut m'admirer d'une autre manière à une autre, mais on gère les situations d'une autre manière. Donc voilà. Alors vous êtes marié officiellement, vous avez dit c'est la monogamie, mais cela ne vous empêche pas d'avoir un bureau dehors. Vous n'avez pas de bureau à l'extérieur là? Vous allez avoir le bureau dehors avec les femmes qui ont le sang au jeu. Il y en a beaucoup là qui ont le sang au jeu. Avec beaucoup d'enfants que j'ai, je veux gérer les enfants comment? Vous avez suivi l'esprit de la chanson Korom Korom? Endormi comme éveillé, tu surprends ton pantalon qui est en train de raser le long du mur. Tu sursautes, tu tires le pantalon. Tu t'exclames en disant, est-ce qu'il y avait un vieux serpent ici? Donc, mes petits revenus sont consacrés à ma petite famille. Moi, je n'ai pas des orphelins que nous passons aussi le temps à aider. Donc voilà. Alors vous allez regarder la caméra et vous allez passer un message, vous allez enlever vos lunettes, vous allez regarder la caméra et vous allez passer un message à votre épouse Angèle. Regardez Angèle dans les yeux et dites-lui ce que vous n'avez jamais eu l'occasion de lui dire aujourd'hui. Je t'appelle maman. C'est un signe de respect pour l'être qu'on appelle la femme. Parce que la femme, étant donné que vous êtes les mamans de l'humanité, c'est pour cela que tu t'appelles maman et toi tu m'appelles papa. Sache, l'amour reste comme au premier jour. Je t'adore. Il n'y a pas plus grand que je t'adore. Je ne peux pas te dire je t'aime parce que je t'aime est faible. Je t'adore est plus fort. Je préfère te dire maman, je t'adore. Que Dieu nous bénisse. Bien dit en tout cas. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup Ama Pierrot d'avoir accepté notre invitation.
C'est moi qui vous dis merci. Le plaisir est partagé. Merci Ama Pierrot, c'était Entrevue le Mag sur la CRTV. Merci à toutes les équipes qui se sont mobilisées pour produire cette émission. On va se quitter avec une dernière chanson sur scène. Ama Pierrot et ses musiciens, le TGG Jazz Band, pour une interprétation de Enterrement de la jalousie. On va enterrer la jalousie complètement. Direct, sans commentaire. Sans commentaire, c'est parti tout de suite. Merci d'avoir regardé et à très très bientôt. La jalousie est mal dans si dono. Le mauvais cœur est mal dans si dono di boya. Et pourtant Dieu le fait en créant le monde. A donné plein pouvoir à l'être humain sur tous les animaux, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer et les plantes. Merci Seigneur. Que des richesses pour servir de nourriture à l'homme. Et pourtant l'homme s'acharne toujours sur son prochain. Hey! C'est pas jalousie, oh la médisance, sorcellerie. Oh Seigneur, enterrement de la jalousie. Petit benanga beaucoup c'est misi au Congo Misi au Congo n'embête tawo non tawo type misi au Congo ya tigre bekali ni ngabobenya. Eh qui a petit benanga gamia zendo Demlote sanga bia yana nebesku miyamito. Okela longo bia yana nebesku miyamito. Oye bezo pulu bia yana nebesku miyamito. Otobe nama bia yana nebesku miyamito. Etamete bia yana memetele dio. Etamete bia yana memetele dio boya. Alfa mor betigi, domine mor betigi. Oye mezo pulu betigi, otobe nama betigi. Bingo mole betigi, domine mor betigi. Eke abore yasindo Eke abore yasindo il faut enterrer la jalousie. Ici au kanga yetige ne besku. Oh besku, besku, besku. Oh besku, what is ne besku? Oh besku, besku, besku. Oh yeah. Akoko bulumba, oh abulumba, akoko bulumba, akoko bulumba, abulumba, akoko bulumba. Les petits jaloux, les petits sociaux, les petits jaloux, les petits sociaux. Venez, 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 dialogue. Enterrement de la jalousie. Oh ouais. Dialogue. Enterrement de la jalousie. Il faut, un peu. Songoma. So.
Qu'est-ce qui vous rend camerounais? Le style que vous avez? Ou la façon dont vous bougez? C'est le choix que vous faites qui vous rend camerounais.